Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à moi, hein? Qu'est-ce que tu as bien fait de mal alors que tu es le premier à vouloir bien faire et que tu fais tout pour que ça se passe bien? Qu'il s'agisse d'un manager, d'un collègue, d'un client, on a déjà tous été victimes d'un harceleur au travail et voici comment y remédier. La personnalité harcelante te fait des reproches qui ne sont pas forcément en lien avec ton travail. Son humeur est très variable, de gentil à particulièrement colérique, et puis elle ne se remet jamais en cause. Tu sais, elle te rend responsable de toutes les erreurs et cette ambiance menaçante te pèse énormément. Salut, je m'appelle Théo Duverger et je vais te donner 3 moyens de te sortir de l'emprise d'un harceleur au travail. La première chose à faire, c'est d'aller voir les RH et de leur signaler le cas. Oui, je sais, de l'extérieur, ça paraît simple et je suis conscient que c'est parfois bien plus compliqué que ça. T'as pas envie de faire de mal, tu veux pas causer de tort, tu te demandes même parfois si ta plainte est légitime et parfois même, tu arrives à trouver des excuses à ton harceleur. C'est un vrai cas de conscience, je m'en doute bien, mais crois-moi, les RH sont tes amis et souvent, ils arriveront à trouver une réponse adaptée à ta situation. Donc, autorise-toi à parler sans filtre et vois-les comme des arbitres ou simplement comme des juges. Mieux ils comprendront la situation, mieux ils pourront t'aider. Alors, si tu sens que tu es très émotif et que face au RH, tu risques de perdre tes esprits, prends un rendez-vous avec eux et en attendant, note tout ce que tu as vécu factuellement, ainsi tu pourras juste t'appuyer sur ce que tu as écrit. Si vraiment c'est pas possible, s'il s'agit par exemple d'un client ou d'un manager qui est dans les petits papiers de l'entreprise ou simplement si ton entreprise n'a pas de RH ou si malgré ton signalement t'es pas entendu, là tu vas pas y couper. Tu vas devoir t'y coller et te confronter à ton harceleur. Et quand tu regardes bien les dynamiques sociales, il y a toujours le même type de profil, de personnalité qui se retrouve sous la coupe de harceleurs. C'est toujours les mêmes qu'on harcèle. Parce que tu es trop gentil, parce que tu es trop sympa, trop conciliant, ils vont fondre sur toi. Et donc, va falloir apprendre à te défendre. Alors oui, je sais, j'ai souvent des personnes. Quand je leur dis ça, elles me disent « Oui, mais tu sais, moi Théo, une fois j'ai essayé de me défendre, j'ai essayé de dire quelque chose et ça a été pire encore. » Alors on va être sérieux 2 minutes. Moi je te parle d'apprendre réellement à prendre ta place. Pas à faire un barreau d'honneur comme ça et puis croire que tu vas réussir à te faire entendre comme ça. Non, si tu veux boxer Mike Tyson, il va falloir s'entraîner un tout petit peu avant. Et alors la troisième solution possible, seulement dans certaines conditions, attention, quand tu ne peux absolument rien faire d'autre, tu te barres. Tu refuses tout simplement la communication. Alors attention, ça souvent c'est la solution que tu vas employer en pensant que c'est la bonne. Tu vas te dire des trucs du style, tu sais, moi je dis rien, mais le jour où ça pète, ça pète. Allez, on va se l'avouer entre toi et moi, ça pète jamais. Pourquoi ça pète jamais? Parce que tu as terriblement peur du conflit. Et cette dernière option, elle est seulement à utiliser quand justement tu as appris à faire face, quand tu as appris à prendre ta place. Et si vraiment tu en es là et que tu n'as pas de possibilité de faire autrement, alors la fuite. Alors bien souvent on remet la faute sur l'autre, Ah, si mon patron était moins con, si mon manager était moins con, alors j'aurais plus aucun problème dans mon travail. Non, enfin oui, c'est vrai que parfois ils sont vraiment cons, mais tant que tu rends l'autre responsable de la situation, tu peux rien faire pour la changer cette situation. Donc souviens-toi de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu commences sincèrement à bosser sur toi, sur ta capacité à affronter ta peur du conflit et à prendre ta place, tu verras que d'une manière générale, déjà tu te feras beaucoup moins harceler. Si tu te sens concerné par la vidéo, sache que ce symptôme fait partie des symptômes du burn-out. Et pour poursuivre ton diagnostic et découvrir ce qui te fait vraiment souffrir, je t'invite à cliquer sur le lien de la description et à t'inscrire pour le webinaire gratuit que j'organise pratiquement toutes les semaines. Je te retrouve de l'autre côté, à bientôt.